Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Je viens encore en ce moment partager une parole d'encouragement et d'exhortation avec vous, surtout pour le corps du Christ, spécialement les intercesseurs, les sentinelles. Alléluia, nous bénissons encore le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, je prie que le Seigneur même prenne le contrôle en ce moment et que le Saint-Esprit dirige toutes choses et que les cœurs soient disposés, que l'Esprit de Dieu nous parle, que le Seigneur même touche les cœurs et que la gloire lui revienne lui seul au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je viens encore en ce moment-là partager avec toi, toi qui es la sentinelle, toi qui es l'intercesseur, toi qui es l'intercesseuse pour ta nation, la Côte d'Ivoire, s'assoit. Tu sois en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora. Alléluia. Je viens encore faire ce direct depuis quelques jours. Je l'avais à cœur, inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est vrai que nous, peut-être, dénonçons les actes qui ne sont pas... qui sont abominables, qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Mais nous n'allons pas rester seulement comment on appelle ça, dénoncer, mais nous devons aussi intercéder. Parce que en tant que sentinelle, en tant qu'intercesseur et intercesseuse, le Seigneur nous appelle à prier. Et toi que le Seigneur a établi sur la nation comme une sentinelle, comme une intercesseuse, comme un intercesseur, comme je l'ai répété, comme je l'ai dit plus tôt, je le répète, tu sois en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora, c'est le moment pour toi de te réveiller, c'est le moment pour toi de te lever. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nation qui peuvent décourager, qui peuvent peut-être t'emmener à ne plus avoir envie d'intercéder. Mais bien aimé, quand le Seigneur t'a établi en tant qu'une sentinelle, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation, nous sommes obligés à être à la brèche. Parce que ce que je voulais dire ici, c'est que bien aimé, quand le Seigneur te mandate pour quelque chose, tu n'as pas d'excuse. Parce que tu rates ton appel. C'est vrai, peut-être que tu n'es pas pasteur, tu n'es pas peut-être prophète. Tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas docteur, tu n'es pas apôtre. Peut-être que tu n'es pas chanteur. Peut-être qu'il y a certaines choses que tu ne fais pas qui sont visibles aux yeux des hommes et des femmes. Mais bien aimé, tu es comme le poumon, comme le cœur qui tient le corps. Et le Seigneur t'a appelé à l'intercession à travers tes prières. Il y a des vies qui peuvent changer, il y a des vies qui vont changer, il y a des vies qui doivent changer. Mais ils attendent que toi, tu te mettes à la brèche. Alléluia. Donc bien aimé, ce que je voulais dire, ne pense pas que comme, peut-être qu'il n'y a pas eu une prophétie qui a été sortie en public pour dire, oh, telle personne est intercesseuse, je la prends en tant qu'une sentinelle, je la prends en tant qu'une intercesseuse, ou je le prends en tant qu'un intercesseur. Peut-être que ça n'a pas été dit publiquement dans ton assemblée ou dans ton église, mais toi-même tu sais que le Seigneur t'a appelé à intercéder pour ta nation. Tu sois en Côte d'Ivoire, tu sois dans la diaspora, toi-même tu sais, bien-aimé, que le Seigneur t'a appelé pour intercéder pour les nations, pour intercéder spécialement pour ta nation, la Côte d'Ivoire. Et comme, peut-être que ça n'a pas été annoncé publiquement à cause de tes épreuves, tu as lâché, tu as abandonné. Tu as abandonné, mais le Seigneur dit que quand il établit une sentinelle, alléluia, quand il établit une sentinelle sur une nation, toi et moi, bien-aimés, nous sommes obligés d'exercer. Nous sommes obligés. Il dit ici que, je vais lire dans le livre de Ézéchiel 33, c'est le même passage, mais bien-aimé, il est efficace parce que la parole de Dieu ne change pas. Depuis des décennies, elle a agi dans la vie des personnes dans l'ancien temps, dans l'église primitive.
Et elle continue d'agir. La parole de Dieu est efficace. Elle ne change pas. Il dit, dans le livre d'Ézéchiel 33, à partir du verset 1, 2 chez moi ici, il dit, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je ferai venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Toi et moi, on voit un peu ce que le Seigneur veut dire. Par exemple, je l'ai expliqué une fois dans une de mes vidéos. Une nation, un pays. Vous voyez, pour te rafraîchir la mémoire, à l'ancien temps, on voit les sentinelles, ceux qui sont arrêtés sur soit dans les montagnes ou même sur, comment je peux dire ça, le royaume, c'est que, comment je peux dire, les maisons, ils sont arrêtés sur les tours là, voilà, pour surveiller, pour regarder si les ennemis arrivent, pour voir s'il y a une attaque. Eux là, il y a un signe qu'ils doivent faire pour avertir les gens, pour ne pas que les gens meurent. Bien-aimé, en tant que sentinelle, le Seigneur t'a établi pour intercéder. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'es pas arrêté sur une tour physiquement, mais spirituellement. Tu es arrêté sur une tour, tu es arrêté sur la vie. Le Seigneur t'a établi sur le pays, sur la nation, pour intercéder, pour voir dans le secret. Parce que, bien-aimé, le diable sait, quand toi et moi, on a une vie de prière et que nous prions, nous intercédons, le Seigneur nous révèle les secrets, le Seigneur nous révèle les dangers, le Seigneur nous révèle les choses. Et si tu as l'habitude de faire les vidéos, tu peux annoncer pour dire voilà ce qui va arriver, mais ce qui doit arriver. Et voilà ce que nous devons faire. Si maintenant tu n'as pas quelqu'un de public, tu pries selon ce que le Seigneur t'a révélé. Parce que c'est dans le lieu de l'intercession, dans le lieu de la prière, dans le secret, que le Seigneur révèle les choses. Bien aimé, toi-même, il faut remarquer, depuis que tu as arrêté d'intercéder, depuis que tu as arrêté de prier réellement, depuis que tu as arrêté d'aller dans le lieu secret pour ta nation, est-ce que le Seigneur te révèle les grandes choses? Est-ce que le Seigneur te révèle les choses? Non, parce que cette communication s'est arrêtée. Donc le Seigneur dit que quand il y a un danger qui arrive et que tu es établi comme une sentinelle, tu dois te mettre à ton poste pour éviter. Et il dit que si cet homme voit venir l'épée sur le pays comme, sonne de la trompette et avertit le peuple, il dit, et si celui qui entend le son de la trompette et ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Et il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Bien-aimé, toi et moi, par nos prières, bien-aimé, le Seigneur, parce que quand par tes prières, c'est vrai que peut-être que tu n'iras pas dire à cette personne, mais par tes prières, les choses qui devaient arriver dans la nation, les dangers. Bien-aimé, il y a certaines choses que Dieu veut faire. Mais il attend que toi et moi, qu'il a établi en tant que sentinelle sur la nation, il veut que nous entrons dans le lieu secret. Il veut que nous entrons dans le moment d'intercession, afin d'éviter, pour ne pas que l'épée vienne à ôter la vie des âmes, pour ne pas que les gens meurent dans le péché, pour ne pas que les gens meurent sans connaître Dieu, pour ne pas que les gens meurent sans se repentir. Parce que définitivement, bien-aimé, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il y aura un nettoyage dans le corps du Christ, dans le milieu politique, dans le milieu showbiz. Il y aura un nettoyage. Parce que quand on parle de nettoyage, les gens pensent que, j'ai l'impression que le milieu du showbiz en Côte d'Ivoire pense qu'ils sont épargnés. Pour eux-mêmes, c'est plus grave. Mais le Seigneur dit, il doit commencer d'abord dans sa maison. Donc, les sentinelles, ce message-là est venu pour vous, pour venir pour nous réveiller, pour nous encourager. Toi qui étais découragé, toi qui étais abattu, toi qui pensais que ça ne vaut plus la peine. Non, le Seigneur t'attend dans le lieu secret parce qu'il t'a établi en tant que sentinelle. Il t'a établi, il a oint tes lèvres, il a oint ta bouche, il a aiguisé ta langue. Quand tu pries, il y a des choses qui se passent. Quand tu pries, il y a des vies qui sont sauvées. Quand tu pries, il y a des choses qui se passent, bien-aimé. Par tes prières, le Seigneur peut révéler des choses, alléluia, aux vrais serviteurs de Dieu sur la nation. Et ils peuvent en parler, bien-aimé. Par tes prières, Dieu peut inspirer
Bien-aimés, vous ne comprenez pas l'efficacité de l'intercession. Et le diable sait que dans l'intercession, c'est de l'intercession que beaucoup de choses naissent. C'est pourquoi il empêche beaucoup de chrétiens de rentrer dans le lieu de la prière, de rentrer dans l'intercession. Donc je viens en ce jour, toi qui as été établi comme intercesseuse sentinelle sur ta nation, tu es dans la diaspora, tu es en Côte d'Ivoire, ce message vient pour toi. Ce message vient pour toi. Parce que toi-même, tu sais qu'à l'intérieur, Dieu t'a appelé à intercéder. Mais tu es allé vaquer à tes problèmes personnels, moi-même bien-aimé, qui te parle. Je sais ce que j'ai payé comme prix, je sais ce que j'ai expérimenté. Un moment, j'avais dévasté le lieu de la prière. Le lieu, je veux dire le lieu de l'intercession. J'ai commencé à prier pour moi-même mes choses personnelles. J'étais dans le ministère, mais je faisais d'autres choses. Bien-aimé, tu peux être en train de servir, prêcher, évangéliser. Mais Dieu dit non, c'est dans l'intercession que je te veux parce que j'ai aiguisé ta langue. J'ai aiguisé ta langue, j'ai oué ta langue, j'ai oué ta bouche. Quand tu pries là, il y a mon approbation qui est sur toi. Quand tu pries, les paroles, quand tu déclares, il y a une puissance, il y a une onction qui accompagne tes paroles. C'est vrai, tu es en train d'évangéliser. Mais je te veux dans l'intercession. Et bien aimé, c'est comme ça que je perdais le temps. Et il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a dit. Va et intercède, va et prie. J'ai pris ça à la légère. Ah, mais bien aimé, quand le Seigneur a pris sa chicotte, j'ai dit non. Je dois retenir là où le Seigneur m'a amené, où j'ai commencé depuis le début. Le lieu de l'intercession. Le lieu de l'intercession. Et quand le Seigneur me révèle les choses, il dit va et dis. Ou poussé par l'esprit, je viens vous parler. Bien-aimé, c'est pourquoi, bien-aimé, je viens en ce jour pour t'exhorter. Parce que tu ne comprends pas que c'est une charge lourde, bien-aimé. Tu n'as pas le choix. Le Seigneur, il sait ce qu'il a déposé en toi, bien-aimé. Le Seigneur, toi qui es la sentinelle intercesseur, le Seigneur sait ce qu'il a déposé en toi. Il dit, lève-toi, c'est le temps, bien-aimé. C'est le temps de te lever dans le secret parce que ta nation, l'église, le corps du Christ a besoin de toi. Les chrétiens, bien-aimés, même les politiciens, ton pays, ta nation a besoin de tes prières parce que ta nation est vendue. Ta nation, bien-aimée, a été vendue à des idoles, à des dieux étrangers. Même le corps du Christ, l'église, ceux qui sont à la tête, ne réjouissent pas le cœur de l'Éternel, ne réjouissent pas le cœur de Dieu. Le Seigneur a besoin de ton intercession. C'est pourquoi, bien-aimé, là où tu étais tombé dans le péché, là où tu avais abandonné la main de Dieu, va et répands-toi et sanctifie-toi et reviens dans le lieu de l'intercession parce que c'est là que Dieu te veut. Alléluia. 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 Rahila kurahila mata. Bien-aimés, levons-nous. Levez-vous. Les âmes pleurent. Les âmes ont soif. Les âmes sont en train de mourir. Bien-aimés, vous voyez peut-être les personnes physiquement, ils sont bien portants, mais leur âme spirituellement pleure. Ils sont enchaînés. Bien-aimés, il y a des gens qui sont sur le point de mourir pour finir à l'enfer. Oh, pourtant, c'est pas là qu'ils doivent finir. Mais la mort a été précipitée sur leur âme. Et ils ont besoin des gens pour intercéder. Même dans les hôpitaux, oh merci Saint-Esprit, même dans les hôpitaux, il y a des personnes qui ont été précipités à la mort. Il y a des personnes qui sont prises au piège par la sorcellerie. Bien aimé, il y a tellement de choses qui se passent dans le spirituel. Mais le Seigneur te veut, bien aimé, dans le lieu de l'intercession. Le Seigneur veut que tu te lèves. Prie pour ta nation. Prie pour l'église. Prie pour l'église. Prie pour les dirigeants. Prie pour les pères dans la foi. Nous devons prier pour eux. Même s'ils ont quitté les voies. Même s'ils ont quitté un peu les voies. Même s'ils ne sont plus avec le Seigneur. Spirituellement, physiquement, ils sont dans le semblant bien-aimé. Dieu veut que toi et moi nous intercédons pour eux. Et ceux-là qui refusent de laisser les enfants de Dieu aller servir Dieu dans la vérité, bien-aimé, par tes prières parce que Dieu a oint tes lèvres. Dieu a oint tes lèvres d'une manière. Il a aiguisé ta langue. Par tes prières, ces personnes seront dévoilées. Ces personnes seront exposées. Bien-aimé, par tes prières, le nettoyage que Dieu veut faire dans le milieu, dans le corps du Christ pour
enlever tous ceux-là qui sont des loups ravisseurs, les agents du diable qui se sont camouflés dans le corps du Christ aujourd'hui, qui tiennent l'église. Là où la franc-maçon tient l'église, là où la franc-maçon est à la tête de l'église, là où les gens, les personnes qu'on avait pris comme des pères, mais qui sont des loups ravisseurs, qui travaillent pour le royaume des ténèbres. Bien-aimé, par ton intercession, par tes prières, Dieu va agir. Dieu veut que tu te mettes à part. Dieu veut que tu te sanctifies. Parce qu'une prière, une personne qui n'est pas priée, tes prières, qui n'est pas sanctifiée, je veux dire, tes prières ne montent pas comme un bon parfum devant le Seigneur. Donc, tu dois te sanctifier, tu dois te séparer, tu dois te mettre à part. Alléluia. Alléluia. Cette parole vient pour réveiller le feu qui est endormi dans une sentinelle, dans un intercesseur, le feu de la prière qui est endormi en toi. Le Saint-Esprit vient maintenant pour réanimer cette flamme. Le Saint-Esprit vient maintenant pour te toucher. Le Saint-Esprit vient maintenant pour te réveiller. Toi qui es endormi, sentinelle, Rahamaru Kahila, Liraku Sarakila Hitama, Liraku Rahutama, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, car le Seigneur t'a donné ce truc, le Seigneur t'a oint, le Seigneur a aiguisé ta langue. Tu es un géant dans le lieu de la prière, tu es une géante, tu es une guerrière, tu es un guerrier dans le lieu de la prière. Lève-toi, alléluia, lève-toi, ta nation a besoin de toi. Ta nation a besoin de toi, alléluia. Oh bien-aimé, je te parle en ce moment, je sens la présence de Dieu. Parce que depuis un moment, le Seigneur m'a donné ce message. Mais comme je ne me portais pas bien, j'ai traîné un peu. Mais aujourd'hui, il fallait que je donne ce message. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Je sens que le Seigneur approuve ce message. Alléluia. Car ça a été poussé par le Saint-Esprit. Toi, la sentinelle, lève-toi. Lève-toi, car ta nation, les âmes ont besoin de toi. Comme je dis, la flamme qui était endormie, la flamme qui était éteinte en toi, va dans le lieu de la repentance. Implore Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je reviens à toi comme l'enfant prodige. Bien-aimé, le Seigneur va réanimer cette flamme en toi. Ce feu qui est en toi. Ce feu qui est en toi. Bien-aimé, toi-même, tu sais, quand tu pries, il y a un dégât. Il y a un dégât dans le spirituel. Il y a un dégât dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi est venu t'éteindre. L'ennemi est venu te distraire. Mais bien aimé, réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. On va dans le livre encore d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel. Bien aimé. Le Seigneur. Alléluia. Rahamahu kahila. Helia rahila kuta haliaka. Rahu sahula kurau tama. Laru kahila rahila kulahi tama. He lariaki laru kahasa hitama. Alléluia, rahu tama. Oh bien-aimé, je sens la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Rahu sahuna. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Rahu sahatama ukahila. Lira kutahutama. Lira kilahila. Lira. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci, bien-aimé, le Seigneur te dit, alléluia, qu'il a aiguisé tes lèvres. Il a préparé tes lèvres pour l'intercession. Il t'a préparé pour l'intercession. Qu'est-ce que tu attends? Va dans le lieu de la prière. Va y intercéder parce qu'il est prêt. Il veut agir. Il te veut dans le lieu de la prière. Alléluia, dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel 22, verset 3. Dans le livre d'Ézéchiel 22, verset 30, excusez-moi. Il dit, je cherche. Il dit, je cherche parmi eux un peuple. D'abord, on va commencer à parler du verset 29 pour comprendre. Il dit, le peuple du pays se livre à la violence comme des rapines, opprime le malheureux et l'indiligent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche
Bien-aimés, il y a trop de choses spirituellement qui se passent dans la nation. Il y a trop de choses, bien-aimés. Souvent, nous les voyons physiquement, mais spirituellement, il y a trop de choses qui se passent, bien-aimés. Vous ne savez pas l'état dans lequel où le pays se trouve spirituellement. Eh, bien-aimé, lève-toi, 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 car le feu, la flamme qui est en toi, alléluia, le Seigneur est prêt pour embraser maintenant tout ce qui ne glorifie pas son nom sur ton chemin. Alléluia, le Seigneur est prêt maintenant pour embraser tout ce qui s'est levé contre la nation, mais il a besoin de tes prières, alléluia, il a besoin de tes prières, alléluia, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruis pas. Mais j'en trouve point. Eh, bien-aimé, est-ce que tu es celui-là que Dieu cherche qui ne trouve pas? Il dit que, bien-aimé, alléluia, le Seigneur, il y a des choses qui sont sur le point de se passer. Il y a des choses qui se passent dans le secret. Il y a des choses qui se passent. Le Seigneur, mais il attend ta prière. Il attend nos prières. Toi, la sentinelle, toi, l'intercesseur, toi, l'intercesseuse, le Seigneur attend ta prière. Il veut que tu élèves un mur. Il veut que nous élevons des murs de prière, des murs de jeûne, des murs de consécration pour notre nation, pour l'église, le corps du Christ bien-aimé. Car l'église est prise au piège bien-aimé. La franc-maçonnerie est sur le point maintenant de diriger l'église. Toi, l'intercesseur, lève-toi. Le Seigneur veut que tu élèves les murs de prière, un mur de prière, des murs de prière, des murs d'intercession, des murs de jeûne. Le Seigneur veut que tu te mettes dans la brèche, tu te mettes à la brèche à travers tes prières. Le Seigneur va agir dans la nation. Alléluia. 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 Il dit qu'ils se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays. Bien-aimé, tiens-toi en faveur de ta nation. Tiens-toi en faveur de l'église, le corps du Christ devant Dieu. Car le Seigneur dit, il cherche quelqu'un bien-aimé. Parce que Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Bien-aimé, quand un peuple vit dans le péché, quand un peuple, une église, le corps du Christ vit dans le péché, quand quelqu'un vit dans le péché, il ne peut pas aller contre sa parole. Il ne peut pas aller contre sa parole. Il ne peut pas aller outre sa parole. Si cette personne meurt dans le péché, si cette nation demeure dans le péché, bien aimé, ce côté où il doit châtier, où il doit détruire, où il doit emporter, bien aimé, va se passer, va arriver. Et comme Dieu, il veut toujours sauver, il veut toujours restaurer. Il dit, lève-toi et prie, intercède, parle, déclare, rentre dans les jeûnes, prie. Alléluia. Et je vais agir. Et je vais agir. Parce que, bien aimé, toi et moi, tant que nous ne faisons rien, et que l'église, le corps du Christ, la nation, regardez nos dirigeants, les choses qui se passent, bien aimé, je ne vais pas forcément parler politique, mais ouvre un peu tes yeux. Dieu t'a établi sur cette nation. Tu sois en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora, bien aimé. Je n'ai jamais demandé aux gens de réellement partager mes directs. Mais s'il vous plaît, ce message est divin. Le Saint-Esprit veut que les intercesseurs se lèvent partout là où ils sont. Même jusqu'en Chine, même jusqu'en Australie. Le Seigneur veut que l'église, l'intercesseur et l'intercesseur, les sentinelles se lèvent. Se lèvent. Parce que vous ne savez pas le gouffre spirituel dans lequel ta nation et l'église se retrouvent maintenant. Alléluia. Bien-aimé. Mais le Seigneur dit qu'il ne trouve point. C'est pourquoi il est sur le point de détruire. Mes bien-aimés, est-ce que toi et moi, on veut que nos parents meurent dans le péché? Est-ce qu'on veut que l'église soit comme ça? Non. Non, bien-aimés. Le Seigneur est en train de te dire qu'il y a des personnes qui vont mourir dans le péché bientôt. Il y a des gens qui vont mourir dans le péché. Même les serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont détournés de Dieu. Mais ils regrettent, ils veulent revenir, ils veulent se repentir. Mais ils ne savent pas comment faire. Ils ont un besoin que les gens intercèdent pour eux. Si on n'intercède pas, ils vont mourir dans le péché et finir à l'enfer. Bien-aimés. Donc le Seigneur veut que toi et moi, bien-aimés, lève-toi, mets-toi à la brèche. Mets-toi à la brèche. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi. Toi qui as établi la sentinelle sur ta nation, lève-toi. Lève-toi. Je sais que ce n'est pas facile, mais lève-toi et mets-toi à la brèche.
Alléluia. Il dit, Jérémie 5, à partir du verset 1, il dit, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places, s'il y a, si trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, je pardonne à Jérusalem. Bien-aimé, quand toi et moi, on va commencer à prier, intercéder, bien-aimé, les vies seront transformées. L'église va être délivrée de la main des francs-maçons. L'église, bien aimée, les choses vont commencer à se mettre en place. Même le pays, la politique, il y a bien des choses beaucoup de choses que Dieu va commencer à mettre. Et il dit quand on va commencer à regarder, on va commencer à s'informer. Parce que par nos prières, il y a des choses qui vont commencer à prendre place. Dieu dit qu'il va commencer à parcourir, regarder, pour voir s'il y a quelqu'un qui pratique ou qui s'attache à la vérité. Il dit qu'il est sur le point de pardonner. Il est sur le point de restaurer, bien aimé. Toi et moi ne sommes pas des prophètes comme Ananias quand le Seigneur est en train de dire que le pays va mal et ils vont venir annoncer le temps de grâce. En temps, c'est le temps de nettoyage. C'est le temps que la nation se détourne du péché, bien-aimé. J'ai trop à dire sur la nation. Mais aujourd'hui, je vais te parler, toi, sentinelle. Je viendrai faire une autre vidéo. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que je réveille par ce cri de cœur. Par ce cri de cœur, le Saint-Esprit interpelle quelqu'un. Le Saint-Esprit t'appelle. Lève-toi et mets-toi à la brèche. Par tes prières, les vies seront transformées. Par tes prières, les vies seront touchées. Quand Dieu, le Seigneur, va commencer à fouler, à commencer à regarder, à commencer à voir dans l'église, il va commencer à voir les chrétiens, même les serviteurs qui s'étaient détournés de Dieu, bien-aimés, qui vont commencer à se repentir, bien-aimés. Je n'ai pas envie de citer des noms, mais il y a trop de serviteurs de Dieu. Nous savons qu'ils ont commencé Dieu dans la nation, mais qui sont détournés. Et quand tu les entends parler, quelque part, ils regrettent, ils veulent revenir avec Dieu. Bien-aimés, je n'ai pas envie de dire le nom, je suis tombé sur la vidéo d'un homme de Dieu qui sentait qu'il regrettait, bien-aimé. Mais cet homme, je le tiens dans le lieu de l'intercession. Je prie pour lui. Bien-aimé, continuons à prier. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi. Car le Seigneur a aiguisé tes lèvres. Le Seigneur a aiguisé ta langue. Le Seigneur, alléluia, a mis son approbation sur tes lèvres, sur ta langue, sur tes paroles. Quand tu pries, que tu déclares la parole de Dieu, la puissance, l'onction, l'autorité de Dieu accompagne tes paroles. Quand tu intercèdes, alléluia, bien-aimé, le Seigneur, il y a une révélation que le Seigneur m'a fait. Je ne vais pas dire ici parce que c'est personnel pour mon ministère, mais j'étais étonné. Bien aimé, le Seigneur va déployer ses anges. Alléluia. Quand tu commences à intercéder, le Seigneur va déployer des anges, bien aimés, qui vont travailler avec toi dans la prière, qui vont combattre à tes côtés. Le Seigneur est prêt à déverser, à déployer des milliers d'anges sur la nation. Sur toi, l'intercesseur, l'intercesseuse, la sentinelle, tu te lèves pour te mettre à la brèche pour ta nation. Le Seigneur est prêt à déverser ses anges guerriers, ses anges, alléluia, les anges forgerons, alléluia, les anges pêcheurs, les anges chasseurs. Le Seigneur est prêt pour les déverser sur la nation. Alléluia. 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 On vit encore dans le livre d'Ézéchiel. Nous sommes presque à la fin. Dans le livre d'Ézéchiel 13. Il dit, vous n'êtes pas, Ézéchiel 13, verset 5. Il dit, vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Bien-aimé, le Seigneur est sur le point de faire quelque chose sur la nation. Le jour de l'Éternel est bientôt sur la nation. Il dit que toi et moi, nous ne sommes pas en train de monter à la brèche. C'est vrai, bien-aimé. Regardez les atrocités, le vagabondage sexuel. Regardez les choses, les anomalies dans le corps du Christ. Regardez comment est-ce que les chrétiens aujourd'hui, nous sommes morts. Le chrétien est mort spirituellement. L'église, le corps du Christ est arrivé à un domaine, à un niveau où le Saint-Esprit même n'est même plus bien aimé. Il y a trop de choses à dire. Mais je suis là pour toi, l'intercesseur. Lève-toi. Le Seigneur dit, toi et moi, bien-aimé, ne sommes pas montés à la brèche. Et c'est vrai. Nous n'avons pas entouré la Côte d'Ivoire des murs, alléluia, de protection divine. Nous n'avons pas levé des murs de prière. Nous n'avons pas demeuré ferme. Tu as prié un peu pour un moment. Après, tu t'es laissé. Parce que le découragement, la peur, la maladie, c'est vrai. Comme moi-même, un moment, bien aimé, il y a des choses qui m'étaient arrivées. Donc, j'avais relâché un peu dans l'intercession.
Je vous dis que le Seigneur a levé la chicotte contre moi. Je suis obligé de reprendre mes intercessions. Je faisais autre chose dans le ministère, je faisais autre chose. Le Seigneur dit non, c'est pas là-bas totalement que je te veux. Voilà, parce que j'ai mis des choses dans ta bouche. J'ai oué tes lèvres. J'ai oué ta bouche. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Le Seigneur te dit que toi et mon bien-aimé, nous n'avons pas demeuré fermes dans le combat. Ah! Nous n'avons pas demeuré fermes dans l'intercession. Nous n'avons pas demeuré fermes dans le jeûne, dans la consécration pour notre nation. Alléluia, bien-aimé. Nous n'avons pas demeuré fermes. Nous n'avons pas demeuré fermes. Nous avons relâché et l'église est tombée encore plus bas. Il y a des choses que le Seigneur voit, il remue sa tête, bien-aimé. Hier, quand j'étais en train d'intercéder pour la nation, le Seigneur m'a montré, une vision ouverte. Des hommes en noir avec des capuches sur la tête et la carte de la Côte d'Ivoire. Ils étaient en train de se partager, dire des choses, bien-aimé. C'est la vision que j'ai eue hier quand j'étais en train de prier pour ma nation. J'étais en train de prier pour l'église. Des hommes, des agents du diable en habits noirs avec des capuches, des habits capuches comme ça sur la tête. Et la carte de la Côte d'Ivoire était au milieu d'eux. Ils étaient en train de dire, faire des choses, des incantations, bien-aimés. Lève-toi, lève-toi, intercesseur, intercesseuse, lève-toi. Lèvons-nous, bien-aimés. Lèvons-nous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre direct. Bien-aimé, toi l'intercesseur, le Seigneur vient à travers ce message pour te réveiller, pour t'avertir, pour t'alerter. Pour t'alerter. Bien-aimé, on a vu dans le livre de Somme, au temps même comment on appelle ça, Moïse, quand Dieu était prêt pour exterminer le peuple d'Israël. Dans le livre de Somme 106, verset 23 nous dit, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tient à la brèche devant lui pour détourner. Pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Bien-aimé, parce que Dieu ne peut pas aller outre sa parole. Si toi et moi, on ne fait rien, on ne prie pas, et que le péché abonde, et que l'église, le corps du Christ, la nation demeure dans le péché. La Bible dit quoi? Que le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, même toi-même, tu ne sais pas si tu vas être emporté par ce vent, parce que le fait que tu as désobéi, tu as dévasté ton poste, c'est un péché, tu as désobéi à l'ordonnance, au mandat de Dieu. La Bible dit que Moïse, par son intercession, son élu, toi qui as été élu pour l'intercession, Dieu a oint tes lèvres. La Bible dit que quand Moïse s'est mis devant le Seigneur, il a plaidé avec Dieu, il a plaidé avec l'Éternel pour ne pas exterminer le peuple d'Israël. Et bien aimé, tu sais quoi? Dieu a exaucé. C'est ainsi que le Seigneur te parle maintenant à travers ce moment. Il dit, va et intercède. Il y a des choses il est sur le point qui doivent arriver sur la nation, dans l'église, sur les serviteurs, les servants de Dieu qui ont détourné les brebis, qui se sont détournés de la volonté de Dieu. Ceux-là qui sont allés tisser des alliances avec les esprits impurs. Ceux-là qui sont détournés de Dieu, qui ont abandonné la marche. Le Seigneur dit, il peut encore les récupérer, bien-aimés. Par tes prières, par tes intercessions, il peut encore les récupérer. Mais ceux-là qui ont vendu leur âme, ceux-là qui ont été mandatés par le diable, qui sont à la tête de l'église, qui sont à la tête qui sont à la tête de tout ce que dont nous avons besoin pour notre bien-être dans notre nation, bien-aimée. Le Seigneur dit, par tes prières, il va les exterminer. Par tes prières, il va les ôter, il va les dégager du pays. Il va les dégager, bien-aimés. Par ce nettoyage, il va les dégager à la tête de l'église. Il va faire ce nettoyage. Par tes prières, ils seront exposés. Ils seront exposés. Par tes prières, par ton intercession, Dieu va les enlever sur là où ils étaient en train d'occuper les enfants de Dieu à vivre dans le péché. À vivre dans le péché. Donc je suis à la fin de ce message. Je bénis le Seigneur. Bien-aimé, je prie. Toi qui est la sentinelle, tu sais que c'est à toi que ce message a adressé. Tu sais que c'est à toi que le Saint-Esprit maintenant est en train de te parler. Tu sais que c'est à toi que Dieu parle. Il t'attend dans le lieu de la prière. Ne tarde pas, ne traîne pas les pas. Il t'attend. Il veut agir comme il agit avec Moïse pour ne pas que Dieu extermine le peuple d'Israël. Il t'attend. Sentinelle,
Intercesseur, intercesseuse, lève-toi, ta nation a besoin de toi. Lève-toi, ton pays a besoin de toi. Lève-toi, l'église, le corps du Christ, les chrétiens, même les païens, ceux-là qui ne connaissent pas encore Dieu, qui sont sur le point de mourir et finir à l'enfer, bien-aimé. Le Seigneur m'a donné une fois une prophétie. En fait, le Seigneur parlait à travers moi. Il disait comme ça que la gueule de l'enfer s'est ouverte. Il y a 2 ans de cela, il dit que la gueule de l'enfer est ouverte. La gueule de l'enfer est en train de s'élargir. Il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui sont en train de marcher pour l'enfer, qui sont en train de marcher, la gueule s'élargit, la gueule s'est élargie, la gueule est en train de s'élargir, la gueule, l'enfer est prêt pour accueillir les âmes. Ah, bien-aimé, ce jour-là, ça faisait peur. Chez moi ici, on est en train d'intercéder pour la nation et le Seigneur a commencé à parler. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent. Donc que le Seigneur te bénisse. Toi qui as pris la résolution de revenir, de reprendre ton poste d'intercession, le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Alléluia. Il va rentrer dans ta vie. Je prie que tout ce qui avait été bouffé par les sauterelles, tout ce qui avait été détruit, le Seigneur va te restaurer parce que tu as pris la peine, tu as pris la résolution d'aller faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu, intercéder pour les âmes. Le Seigneur va restaurer ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te renouveler, bien-aimé. Quand tu fais pour Dieu, le Seigneur fait pour toi. Quand tu combats, oh, les combats pour Dieu, le Seigneur combat pour toi. Donc sois béni la sentinelle, sois béni l'intercesseur, sois béni l'intercesseuse. Depuis là où tu es, ta position, que la main puissante de Dieu se manifeste sur ta vie, que le Seigneur te préserve, le Seigneur te fortifie, le Seigneur garde ta maison, le Seigneur se souvient de toi, là où tu avais les besoins, que la main puissante de Dieu se manifeste sur toi, que le Seigneur te visite d'une manière spéciale, là où le feu était éteint en toi, que la flamme, la rousse rahila kitama, le Seigneur maintenant se lève, te relève maintenant, Seigneur, que cette flamme se lève maintenant en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés, et que la grâce de Dieu demeure sur vous. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Merci Seigneur, au nom de Jésus.